Alors, on vous dit, une voiture part du repos et accélère jusqu'à une vitesse de 30 mètres par seconde en 10 secondes, pour finalement garder cette vitesse par la suite. Combien de temps lui prendra-t-elle pour franchir un demi-kilomètre? Il faut faire très attention avec ce genre de problème-là qui va se faire en plusieurs parties, c'est-à-dire on a une partie où on va avoir une accélération et on a une partie où la voiture va se déplacer à vitesse constante. Donc là, on ne peut pas utiliser uniquement que les équations du mouvement à accélération constante ou à vitesse constante. Il faut vraiment décomposer notre problème. Donc, la catégorisation du problème, on vous dit, nous sommes en présence d'un problème de cinématique à une dimension, dont la première partie est à accélération constante et dont la deuxième est à vitesse constante. Donc, si on fait un schéma de la situation, il va falloir rendre compte de ces deux parties-là. Donc, premièrement, au temps zéro, je vais venir identifier ici, je viens dessiner la voiture. Je vais dessiner un temps intermédiaire. Donc, dans la phase d'accélération, ça va être entre le temps 0 et le temps 1. Et je vais avoir la phase à vitesse constante qui va être entre le temps 1 et le temps 2 que je vais définir par la suite. On se définit bien sûr notre 0, encore une fois, avec le sens positif. Faut pas oublier de venir mettre notre axe de référence comme ça ici sur notre schéma. La partie A va se faire à accélération constante, parce que la voiture part du repos et accélère jusqu'à une vitesse de 30 mètres par seconde en 10 secondes. Ensuite, entre 1 et 2, ça va être la partie à vitesse constante, qu'on va appeler la partie B. Et comme la vitesse est constante et qu'elle va valoir 30 mètres par seconde, je l'identifie. Donc la vitesse pour tout le trajet B va être de 30 mètres par seconde. La distance totale de la section A plus la section B, ça va être 500 mètres puisqu'on vous dit que c'est un demi-kilomètre. Comme je vous ai déjà suggéré, on se fait un graphique de la vitesse en fonction du temps et on va bien visualiser les deux parties dans ce problème-là. Donc si on fait un graphique vitesse en fonction du temps, on voit qu'au temps 0, on a une vitesse nulle, on accélère jusqu'à temps d'atteindre une vitesse de 30 mètres par seconde lorsqu'on est rendu à 10 secondes. Par la suite, on garde le 30 mètres par seconde jusqu'à la fin. Encore une fois, là, le graphique est représenté dans les unités internationales. Donc, comme il y a deux parties, on va dire notre stratégie pour ces deux parties-là. Donc, dans la partie A, on a une accélération constante. On va commencer par calculer le déplacement fait dans cette partie. Donc, j'aimerais savoir quelle distance j'ai fait là entre 0 et 10 secondes. Donc là, j'ai le droit d'utiliser les équations du mouvement à accélération constante dans cette partie-là. Donc, je vais identifier delta x pour la partie A va être égal à, je prends une des équations du mouvement à accélération constante, une demi fois la vitesse finale plus la vitesse initiale fois le temps. Donc, j'ai pris la vitesse finale dans cette partie-là, c'est la vitesse qu'on va avoir dans la partie B, c'est-à-dire le 30 mètres par seconde, plus la vitesse initiale qui était de 0, fois le temps, donc ça s'est fait sur un temps de 10 secondes. Donc, je vais avoir parcouru 150 mètres dans les 10 premières secondes. Dans la partie B, le mouvement se fait à vitesse constante. Donc, on va calculer le déplacement qui a été fait dans cette partie. Comme on sait que le déplacement total, c'est la somme du déplacement fait dans la partie A plus le déplacement qui va avoir été fait dans la partie B. Donc, le déplacement qui a été fait dans la partie B, ça va être notre 500 mètres moins le 150 qu'on a fait dans la partie A, ce qui va nous donner 350 mètres. Donc, à partir de cette information-là, on va être capable de trouver finalement le temps que ça va avoir pris dans la deuxième partie, dans la partie B. Donc, trouvons le temps de la partie B. Là, il faut faire très attention. La partie B se fait à vitesse constante. Donc, on doit utiliser l'équation du mouvement à vitesse constante pour faire cette partie-là. Donc, je l'ai résumé un peu comme étant le déplacement dans la partie B est égal à la vitesse de la partie B fois le temps de la partie B. Ça, c'est la même équation que x égale x0 plus la vitesse fois le temps. J'ai juste regroupé le x et le x0 pour faire delta x et c'est ce qu'on obtient. Donc, si j'isole le temps, ben, ça va être le déplacement fait dans la partie B sur la vitesse qu'on a dans la partie B. Donc, 350 mètres divisé par la vitesse qui était de 30 mètres par seconde, ce qui nous donne 11,7 secondes. Donc, ça, c'est le temps qui a été fait dans la partie B. Faut faire attention. Donc, si on veut savoir le temps total que ça a pris pour franchir le demi-kilomètre, ben, ça va être le temps de la partie A plus le temps de la partie B. La partie A a duré 10 secondes, la partie B
11,7, ce qui fait 21,7 secondes. Réponse, la voiture prendra 21,7 secondes pour franchir le demi-kilomètre. Bon, maintenant, on va reprendre le même problème, mais on va l'analyser avec une méthode graphique. On aurait pu résoudre ce problème-là graphiquement. Puis on va se rendre compte que pour les problèmes qui contiennent deux parties, des fois c'est plus facile d'utiliser la méthode graphique. Vous allez voir, on va faire beaucoup moins de calculs et dans un examen, le temps des fois est compté. Si on a tous les outils pour être capable de résoudre un problème plus rapidement, ben pourquoi pas les utiliser. Donc je vais reprendre exactement le même problème, mais avec une autre approche. Donc, nous sommes encore une fois en présence de problèmes de cinématique à une dimension, dont la première partie est à accélération constante et la deuxième à vitesse constante. Donc, je refais le même schéma que tout à l'heure, comme ça ici. Maintenant, la méthode de résolution, on sait que le déplacement, c'est l'aire sous la courbe du graphique vitesse en fonction du temps. Et si vous regardez le graphique vitesse en fonction du temps, on voit apparaître un trapèze. Donc, l'aire d'un trapèze, on peut calculer ça d'un seul coup. On connaît notre formule pour l'aire d'un trapèze. À ce moment-là, je vous dis que le déplacement, ça va être la grande base plus la petite base fois la hauteur divisé par 2. Donc, l'aire de mon trapèze. Et le déplacement sur tout le parcours, je le connais, c'est 500 mètres. Donc, je sais que ça va être égal à 500 mètres. Ma grande base, c'est ce que j'ai représenté avec le trait rouge présentement. Donc, je ne sais pas ça va être quoi? Parce que je cherche le temps. Donc, ça va correspondre en fait au temps que va avoir pris tout le parcours. Donc, je vais pouvoir tout simplement mettre T. La petite base, c'est ce que je viens d'identifier. En fait, sur notre schéma, ça va correspondre à T moins 10. Donc, si je prends la grande barre rouge moins le 10 secondes, ça me donne la dimension de la petite barre rouge qui est là. Donc, je peux mettre tout simplement T moins 10. Et la hauteur, va correspondre à 30, qui est mon 30 mètres par seconde de ma vitesse. Donc, si on vient mettre ça dans notre équation, 500, c'est mon déplacement, ça égale la grande base qui vaut T, plus la petite base qui vaut T moins 10, fois la hauteur 30, divisé par 2. Donc, je peux prendre le 30 divisé par 2, ça fait 15. Donc, 15 fois la parenthèse qui vaut 2T moins 10. Donc, je peux simplement l'écrire comme étant, en distribuant le 15, 30T moins 150. Ça doit être égal à 500. Et il me reste tout simplement qu'à isoler le temps, et ça me donne directement 21,7 secondes. La même chose qu'avec l'autre façon qu'on avait résolu le problème, mais beaucoup moins long à faire à ce moment-ci. La réponse, la voiture prendra 21,7 secondes pour franchir le demi-kilomètre.